Chers compatriotes de la circonscription du Sud, électrices et électeurs, Mamaï du Sud, jeune Larcher Kassel Yezot, il y a des autres accordés un petit moment pour écouter message li. Le 9 juin, vous êtes appelés à élire celui ou celle qui ira défendre vos intérêts et ceux de la Martinique à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. C'est un rendez-vous très important. Un rendez-vous pour lequel je vous demande de vous mobiliser massivement, car c'est notre avenir qui est en jeu. L'avenir de nos enfants, l'avenir du Sud, l'avenir de la Martinique et des Martiniquais. Dans cette élection, pas moins de 13 candidats se présentent à vos suffrages. C'est une situation particulière. Une situation qui m'amène à vous dire les raisons pour lesquelles je suis, pour ma part, candidat, investi par le Rassemblement démocratique pour la Martinique dans le cadre de la procédure démocratique prévue par ses statuts. Ma candidature est mûrement réfléchie. Elle découle du fait que le député sortant, Alfred Marie-Jeanne, a choisi de se présenter dans la circonscription du Centre Atlantique. Elle découle des discussions que le RDM a engagées avec différentes organisations et différents élus partenaires pour tenir compte de cette nouvelle donne. Des discussions qui avaient pour but de dégager une candidature commune portée par plusieurs organisations, élus et personnalités qui ont déjà démontré leur volonté d'impulser une vraie dynamique de défense de l'intérêt général martiniquais. Cette démarche n'a pas abouti. Candidat du RDM, je veux tout naturellement être un candidat de rassemblement. Je me présente à vos suffrages avec ma suppléante Monique Boulois du Grand Rassemblement Marinois. Monique Boulois, avec qui je partage des convictions et des valeurs fondamentales. Ce qui importe désormais, c'est que grâce à une campagne de qualité, vous puissiez vous déterminer en toute connaissance de cause, que vous puissiez choisir le candidat le mieux à même de rassembler et de défendre les intérêts de la Martinique dans une période de grande difficulté. Cette élection, je l'aborde justement avec la conscience de la gravité de notre situation économique et sociale. Un taux de chômage de 25% et de plus de 61% chez les jeunes de moins de 25 ans. La montée des inégalités, le dépôt de bilan de beaucoup d'entreprises, la vie chère, le développement de la délinquance et des incivilités, une jeunesse qui, avec ou sans diplôme, est de plus en plus laissée au bord de la route. Et tout cela dans un contexte de crise financière internationale qui, selon les spécialistes, n'a pas fini de faire des ravages. Eh bien, dans un tel contexte, ma conviction, c'est que vous devez vous doter d'un député possédant une solide expérience et une réelle connaissance des dossiers de la Martinique. Pour ma part, en toute humilité, je crois pouvoir mettre à votre service au Parlement une certaine expérience et une certaine connaissance de nos grands dossiers. Cette expérience, je l'ai acquise en tant que maire de l'Aisance d'Arlay, une commune qu'avec mon équipe municipale, j'ai résolument engagé sur la voie du développement durable à travers ce qu'il est convenu d'appeler un agenda 21. J'ai élargi cette démarche à une collaboration originale avec la ville de Saint-Louis-de-Marie-Galante, dirigée par le sénateur de la Guadeloupe, Jacques Cornano. Nous avons mis en place le seul agenda 21 interdépartemental qui existe dans toute la France. Et nous sommes désormais engagés dans un réseau caraïbéen et américain d'échanges de connaissances et d'expériences en liaison avec l'Organisation des Nations Unies. Mon expérience et ma connaissance des dossiers, je les ai acquises aussi en tant que vice-président du Conseil général jusqu'à 2011. De 2004 à 2011, j'ai assumé une importante délégation au collège avec la construction de 3 nouveaux établissements, dont 2 dans le sud, au Diamant et aux 3 îlets. La réhabilitation de 7 autres collèges ou encore la mise en place du dispositif école, famille, quartier qui permet à des collégiens en difficulté d'avoir des résultats satisfaisants. J'ai apporté toute ma contribution à l'action considérable que le département a impulsée ces dernières années autour de Claude Lise.
Une action marquée par une vraie dynamique d'innovation avec dans le domaine social, le portage de repas à domicile et la téléassistance pour les personnes âgées ou encore en matière d'équipement et de développement, la mise en place d'un dispositif performant d'études, de suivi et de prévention des catastrophes naturelles. Un dispositif que différentes délégations de pays de la Caraïbe sont venues visiter pour s'en inspirer. Ce sont là quelques exemples de l'implication dont j'ai déjà fait preuve au service d'une Martinique tournée vers l'égalité des chances, vers le progrès et le développement. Mais j'ajoute à cela un autre atout que je crois pouvoir mobiliser au Parlement. C'est une parfaite connaissance de notre circonscription. Les enjeux du développement du Sud, je les connais bien. En tant que président de notre communauté d'agglomération de l'espace Sud, j'agis au quotidien pour que le Sud aille de l'avant. Je le fais en collaboration avec les élus communautaires, toutes tendances confondues, en étroite concertation avec les maires des communes du Sud et dans bien des cas, en impliquant les citoyens eux-mêmes, comme pour l'élaboration de notre schéma de cohérence territoriale qui va permettre un développement équilibré de tous les territoires du Sud. L'action que j'impulse à l'espace Sud, c'est aussi l'élaboration de notre programme local de l'habitat qui va définir le curseur de développement de l'habitat dans le Sud jusqu'en janvier 2019. C'est une dynamique de grands projets, construction d'un centre aquatique à Rivière-Salée, d'une piscine au Saint-Esprit, la réalisation de pistes cyclables à Ducos, la réalisation d'une zone agroalimentaire et d'accompagnement des entreprises à Maubois, Rivière-Salée, la réhabilitation du moulin de Val-d'Or à Sainte-Anne, la construction d'un centre culturel à Rivière-Pilote et l'aménagement de toutes les entrées de villes du Sud. C'est la gestion des déchets, les actions de développement économique. C'est la coopération avec une opération de jumelage électronique entre les écoles de Sainte-Lucie et plusieurs écoles du Sud. Un projet qui nous a valu un label national de territoire innovant et qui facilitera pour nos enfants l'apprentissage de la langue anglaise. Notre action, c'est aussi l'effort déployé à travers notre maison de l'emploi et notre mission locale pour répondre aux besoins exprimés par plus de 4000 jeunes en recherche de solutions d'insertion. Je n'hésite pas à faire preuve de fermeté pour défendre vos intérêts. Cela a notamment été nécessaire pour enfin réparer l'injustice qu'il nous a privés pendant des années de sommes indispensables au financement du transport urbain dans le Sud. C'est près de 9 millions d'euros perçus par la CACEM qui nous seront reversés et qui vont permettre de mieux développer encore le service de transport que nous avons mis en place pour faciliter les déplacements des usagers de toutes les communes du Sud. Beaucoup de nos actions, beaucoup de nos projets doivent être relayés au Parlement. Je vous propose de le faire avec votre soutien. Je suis décidé à entamer les démarches nécessaires, tant à l'Assemblée nationale qu'auprès du gouvernement, pour optimiser notre potentiel de développement. Et je pense, par exemple, à la nécessité de reconduire le débat sur l'élargissement des zones prioritaires de la politique de la ville au territoire de l'espace Sud, afin de disposer d'un véritable contrat de territoire et de programme de renouvellement urbain. Je défendrai notamment la nouvelle génération d'opérations de renouvellement urbain proposées par François Hollande, en veillant à ce que les caractéristiques de notre territoire soient prises en compte. Cela dit, l'enjeu de cette élection ne réside pas dans la défense de telle ou telle fraction du territoire. Tout ce que nous ferons n'aura de sens que dans le cadre d'une action globale pour le développement de la Martinique et pour le type de société que nous voulons construire. Je compte, pour ma part, siéger au sein de la majorité dont le président François Hollande a besoin pour impulser le changement de politique que vous avez majoritairement souhaité, pour une société plus juste et offrant de vraies perspectives d'avenir à la jeunesse. Je compte soutenir la mise en œuvre de son programme pour les Outre-mer. Mais l'une des grandes priorités réside incontestablement dans la promotion des valeurs démocratiques sans lesquelles aucun développement véritable n'est possible. Dans la préparation de la collectivité unique, nous ne devons jamais l'oublier. Cette collectivité devra garantir un équilibre des pouvoirs et une juste représentation des courants politiques. Il faudra donc tout faire pour modifier la loi de juillet 2011 qui prévoit une prime excessive de 11 sièges supplémentaires à la liste arrivée en tête. Cela éliminerait quasiment toute opposition. C'est une grave menace pour la démocratie. Une autre priorité consistera à obtenir des mesures d'urgence.
Je pense à 2 engagements de François Hollande qui méritent d'être rapidement concrétisés. La mise en place d'une part importante de contrats de génération et de contrats d'avenir pour nos jeunes confrontés à un taux de chômage insupportable. Et le renforcement des instances de contrôle et des observatoires des prix et des revenus pour lutter contre la vie chère. Je pense aussi à l'urgence d'une dotation exceptionnelle d'investissement pour nos collectivités locales, d'une aide au sauvetage de nos hôpitaux et notamment du centre hospitalier universitaire, sans compter le gel indispensable des mesures de suppression de postes annoncées dans l'éducation nationale en Martinique pour la prochaine rentrée. Au-delà, il faudra activement participer à l'élaboration de la future loi de programmation pour les Outre-mer qui nécessite une concertation approfondie avec nos élus et nos forces vives dans différents domaines comme le logement, l'éducation, le tourisme, le transport, l'agriculture, la pêche, la santé ou la situation de nos personnes âgées. Il faudra continuer de défendre la prise en compte de nos réalités particulières. Il faudra aussi lutter contre le désengagement de l'État dans les maisons départementales des personnes handicapées. Nous devons faire des propositions ambitieuses à la hauteur des enjeux. Pour ma part, et pour ouvrir des perspectives à notre jeunesse, je propose la création, et pourquoi pas dans le sud, d'un lycée de la mer préparant à l'ensemble des métiers de la filière, de même qu'un dispositif d'aide à la création de petites et moyennes entreprises inspiré du Small Business Administration américain. Je propose aussi la création de pôles d'excellence en matière de risques naturels, de biodiversité ou de diversification agricole qui soient des leviers en termes de recherche, de transfert de technologie et de savoir-faire et donc de création d'emplois. La défense de nos intérêts au sein de l'Union européenne, le renforcement de nos actions de coopération constituent aussi des enjeux majeurs. Des enjeux pour tous les Outre-mer que j'évoque régulièrement avec les élus membres de l'Association des communes et des collectivités d'Outre-mer que j'ai l'honneur de présider jusqu'à la fin de cette année. Chers compatriotes de la circonscription du Sud, le scrutin du 9 juin est à l'évidence très important. Nous devons l'aborder en pensant aussi à d'autres échéances et notamment à celles prévues en 2014. En pensant donc à la Martinique que nous voulons pour demain. Une Martinique qui doit éviter le péril de l'instauration d'un pouvoir sans partage. Une Martinique qui, pour assurer son avenir, doit s'attacher à libérer les énergies, toutes les énergies, et à restaurer dans son débat public le sens de l'éthique et des valeurs. Le 9 juin, je vous demande donc de vous mobiliser. Je vous demande de faire le choix de l'authenticité, de l'expérience et de l'innovation. Je vous demande de m'accorder votre confiance. Pour l'équilibre démocratique de notre société, pour mener la bataille du développement durable et solidaire, votez et faites voter Eugène Larcher et sa suppléante Monique Boulois. Mankari merci les autres, pourtant les autres consacrés à écouter le message moyen. Et puis mankari des autres, d'y faire moins confiance, d'y aller voter le 9 juin et de choisir bulletin Eugène Larcher, Monique Boulois.